Si tu rates cette semaine, tu peux littéralement laisser passer plusieurs mois de profit en bourse. Entre les chiffres d'inflation, le PPI aux US et les résultats de monstres comme Nvidia et Salesforce, si tu investis, tu dois savoir quoi surveiller. Donc reste bien jusqu'à la fin, je te dis exactement quoi regarder cette semaine comme actualité. Vendredi, c'est probablement la journée la plus dangereuse de la semaine. PPI aux États-Unis, le PIB du Canada, le CPI en Allemagne, le PIB en Suisse. En clair, ça peut faire bouger les taux, les devises et les indices d'un seul coup. En plus, on a les résultats de Nvidia, Salesforce, Snowflake, Dell, Mercato Libre et plein d'autres valeurs de croissance. Une seule surprise, et le Nasdaq peut partir en fumée ou se faire démonter. Si tu fais plutôt du trading, surveille surtout mercredi, jeudi et vendredi pour la macro, ainsi que les horaires de résultats de tes valeurs. Si tu es plutôt long terme, c'est la semaine idéale pour renforcer sur les bonnes entreprises. Mais seulement après les annonces, jamais avant. Mais le PPI, c'est quoi? C'est le Producer Price Index. C'est l'inflation au niveau des entreprises. On mesure le niveau d'augmentation des prix que les producteurs reçoivent. En gros, c'est le thermomètre des coûts pour les boîtes avant que ça n'arrive dans la poche du consommateur. Si le PPI monte plus que prévu, ça veut dire que les coûts des entreprises explosent. Donc, soit elles augmentent leur prix, ce qui veut dire plus d'inflation pour nous, soit leurs marges seront écrasées. Dans les deux cas, les marchés n'aiment pas. Les banques centrales regardent alors ces prix pour décider si elles montent leur taux, et plus d'inflation est égal à plus de chances de hausse de taux, donc plus de pression sur les actions. Le CPI, lui, c'est l'inflation que ressentent tous les consommateurs, c'est-à-dire de combien le panier moyen va augmenter. C'est la donnée reine pour les banques centrales. Si l'inflation sort plus forte que prévu, les marchés s'attendent à des taux plus hauts et plus longtemps. Si ça sort plus bas, au contraire, on commence à espérer des baisses de taux. Pour faire simple, un CPI plus faible que prévu a déjà fait bondir les actions et fait tomber les taux obligataires, parce que le marché s'est mis à espérer des baisses de taux plus rapides. L'inverse, lui, peut déclencher l'effet opposé, des actions qui corrigent et des taux qui montent. Si tu veux que je te fasse chaque semaine un récapitulatif de ce qu'il va se passer sur les marchés, dis-le en commentaire, like cette vidéo et abonne-toi. En attendant, enregistre cette vidéo pour ne pas oublier les tasses.